Wesh la famille, wesh le gang, c'est Timo Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Marvel Fitness et son fameux procès. Si vous vous intéressez au fit game francophone, sauf si vous avez vécu dans une grotte ces 2 derniers mois, vous avez vu que Marvel Fitness est un peu dans la sauce parce qu'il s'est pris un procès, notamment de la part d'autres influenceurs et youtubeurs qui l'auraient harcelé notamment. Et donc, il a sorti une vidéo il y a 2-3 jours là-dessus où il expliquait bien les choses et j'ai trouvé cette vidéo super intéressante et donc je voulais la commenter aujourd'hui. Donc, je sais que sur ma chaîne, je fais pas du tout ce genre de vidéo d'habitude où je réponds à d'autres youtubeurs, etc. Mais j'ai décidé de la faire aujourd'hui pour 3 raisons principales. Premièrement, je sais que ça intéresse beaucoup de gens dans le fit game et c'est une manière à moi de montrer aussi que je suis ce genre de choses parce que au final, je les suis, donc pourquoi pas en parler. Deuxièmement, je la trouve intéressante parce qu'elle est différente de ce qu'on voit d'habitude. Comme il l'a dit, il veut montrer un peu le côté de la justice et tout, et ça change un peu de pure musculation. Et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation de juriste, suisse, mais j'ai une formation de juriste. Donc, j'avais envie de la commenter avec mon point de vue, avec mes connaissances, avec mon acquis. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et troisièmement, on va pas se mentir, hein, quand tu parles de sujets qui sont à la mode sur YouTube, il y a moyen éventuellement de faire quelques vues et gratter 2-3 abonnements. Donc, je fais du très bon taf sur ma chaîne, on va pas se mentir, mais il faut qu'elle soit un peu mise en lumière pour avoir des nouveaux abonnements. Donc, hein, je fais un peu la teupie aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que cette vidéo m'intéresse. Mais bon, si je peux avoir le beurre et l'argent du beurre, pourquoi pas. Donc, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Allez jeter un coup d'œil à mes autres vidéos et notamment à toutes les interviews que j'ai réalisées d'autres youtubeurs comme Solid Mike, Geek and Fit, Frédéric Delavier, enfin bref. Faites un tour sur ma chaîne et surtout abonnez-vous. Merci les gars. Avant de commencer cette vidéo, il y a 2 choses très importantes que je dois vous dire. Premièrement, oui, j'ai une formation de juriste, mais c'est une formation de juriste suisse et pas française. 2, je vais pas vous mentir, je vais pas vérifier tout dans la loi sur ce que je vais dire. Je vais parler de ce dont je me rappelle, je vais parler de mes connaissances, je vais parler de ce qu'il me semble et je vais aussi donner mon point de vue personnel. Donc tout ça c'est personnel, ne le prenez pas comme acquis, ne me citez pas comme si j'étais la justice, je ne fais que donner mon point de vue basé sur mes connaissances. Et deuxième point, je vais rester neutre dans cette vidéo. Ça veut dire que je vais ni prendre le parti de Marvel Fitness, ni prendre le parti des personnes qui l'accusent. Pour être honnête avec vous, j'ai suivi ce cas de loin et tout, à chaque fois qu'il postait des vidéos sur les réseaux et tout, mais je suis même pas sûr, il parle de 9 personnes qui le poursuivent, de pouvoir vous nommer qui sont les 9 personnes. J'en connais 2 ou 3, mais je connais même pas tout. Donc vraiment, je prends le parti de personne, c'est simplement, je vais vous donner mon point de vue basé sur mon avis et mes connaissances sur ce qu'il a dit dans sa vidéo, mais je vais ne dites pas ouais t'as sucé lui, ouais tu dis ça parce que tu suces lui, ouais t'es pote avec machin, non je suis pote avec personne, honnêtement j'en connais aucun personnellement, je vais pas parler de mes affinités ou pas, je vais juste donner mon avis personnel sans sucer personne, sans prendre le parti de personne, donc je prends ni le parti des gens, ni je suis la loi, je suis juste un youtubeur, muscu, qui a une formation de juriste, qui s'intéresse à tout ça, et qui va donc vous donner son avis là-dessus. C'est tout. C'est bon? C'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre sa vidéo point par point, dans l'ordre où lui il les aborde dans sa vidéo, et pour chaque point, je vous donnerai mon commentaire et mon avis dessus. Donc déjà, première chose, si je peux donner un conseil à Marvel Fitness avant de commencer, c'est qu'il dit, ouais, je vais en parler, parce que tout ce que je fais c'est transparent, c'est public, je peux citer les choses sans avoir de problème. Oui, alors en théorie, oui, tu peux en parler tant que tu vas pas trop profond, on va dire. Mais demande à ton avocat, quand tu lui parles de quelque chose avant, si tu peux en parler. Parce que le fait que ce soit légal, ça veut pas dire que ce soit bien pour toi. Ce que je veux dire, c'est que si tu exposes ta défense à l'avance, si tu commences à poser des arguments, si tu commences à faire le procès avant le procès, ça peut se retourner contre toi. Donc fais gaffe à ça et reste vraiment dans les faits basiques et simples. Et ne donne pas ton point de vue sur des choses et tout, parce que ça peut avoir une influence sur le procès. Donc, ce que je te conseillerais, c'est ces vlogs procès, c'est super intéressant, mais si tu as des points un peu touchy, on va dire, que tu vas aborder, demande toujours à ton avocat avant d'en parler, avant de les mettre sur YouTube, ça vaut mieux d'être prudent sur ce genre de choses. Premier point, il parle de la cagnotte. Pour ceux qui ne savent pas, il a fait une cagnotte sur Litchi ou un site comme ça, où en gros, toutes les personnes qui voulaient l'aider à payer les frais d'avocat et tout, parce que dites-vous que ça coûte super cher, pouvaient donner quelques euros pour l'aider. Au final, la cagnotte s'est montée à 11 000 euros, ce qui est juste énorme. Et dans sa vidéo, il dit qu'il a déjà tout utilisé pour payer l'avocat. Donc, de toute façon, Litchi donne pas l'argent tant que t'as pas donné des preuves. Ça, je connais pas, certainement que c'est vrai. Et qu'il a déjà tout utilisé. Alors là, dans mon expérience, oui, les avocats, ça coûte très 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 cher. Un bon avocat, ça coûte hyper cher. Ici, un avocat, pour vous dire, ça peut aller jusqu'à... Enfin non, c'est même pas ça peut aller, mais un bon avocat, ça coûte de base 500 balles de l'heure. Oui, 500 balles de l'heure. Et il faut vous dire que les avocats comptent tout. Ça veut dire que si leur stagiaire, pendant qu'il coulait un bronze, il a pensé pendant 5 minutes à ton procès et il a une idée,
ces 5 minutes, il va te les facturer. S'il répond au téléphone, il fait « Ouais, monsieur John Coffey, ça va ? Ouais, très bien, je voulais juste voir si c'était bon, vous avez reçu la lettre. Ok, c'est bon, ciao. Ok, merci, bonne journée. » 50 €. Il t'envoie un mail, 50 €. Ça va très très vite. Par contre, du fait qu'il est déjà lâché 11 000 €, ça, j'y crois pas trop. Pas que je le traite de menteur, mais dans le sens, je pense pas que ça lui ait déjà coûté 11 000 €. Pour ceux qui s'intéressent à ça, en gros, ce que font beaucoup d'avocats, pour pas avoir de problème de paiement, justement, ils sont avocats, ils vont pas se faire baiser, parce que eux, c'est eux qui baisent les gens, ou qui protègent les gens qui se sont fait baiser, mais ils vont pas se faire baiser eux-mêmes. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils demandent souvent des provisions. Ça veut dire, en gros, imagine, il dit, voilà, je pense que ton procès, tout ton cas, il va te coûter dans les 10 000 €. Moi, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me mettre 5 000 € déjà sur un compte bloqué. Et à chaque fois que je vais te facturer quelque chose, genre 300 €, 500 €, 400 €, je vais les prendre de ce compte. Jusqu'à que les 5 000 € soient épuisés. Quand ces 5 000 € sont épuisés, je vais te demander de mettre de nouveau 5 000 € sur un compte, etc. Donc, à mon avis, ce qu'il a dû faire, c'est poser des provisions. Je suis pas sûr, hein. Moi je vous dis comment ça se passe de ce que je sais. Et ce compte provisionné, donc, il a dû bloquer l'argent dessus. Certainement, c'est là que sont partis une grande partie des 11 000 €. Parce que je pense pas que déjà, au stade où on en est avant le procès, parce qu'il y a encore le procès, tous les dossiers qui doivent être préparés et tout, et qu'il ait déjà épuisé tout l'argent. Parce que sinon, il est dans la merde. Sinon, il a pris un avocat extrêmement cher, et il est dans la merde parce qu'il a déjà plus de thunes. Ce que je pense, c'est qu'il a provisionné le compte pour l'avocat, mais que les 11 000 € n'ont pas déjà été facturés en entier. Parce que sinon, ça fait très très cher. Mais oui, il a déjà certainement bloqué ces 11 000 €. Et qu'est-ce qui se passe si l'avocat ne dépense pas la totalité de ce qui est bloqué sur ce compte? Bah, le reste, c'est rétribué à la personne. Donc là, il récupère l'argent. Je vous explique juste comment ça marche, pour pas que vous pensiez, oh putain, le pauvre, il a déjà claqué tous les 11 000 €, il a plus rien. Je pense pas qu'il ait déjà tout claqué. Peut-être qu'à la fin, ça va lui coûter plus qu'11 000 €. Ça, c'est fortement possible. On sait jamais. Ça coûte, comme j'ai dit, ça coûte très cher. Il y a encore les frais de justice et tout qui vont s'ajouter s'il perd le procès. Mais je pense, je suis pas sûr, qu'il y a encore une partie de ces 11 000 € qui sont disponibles pour l'avocat. Parce que si l'avocat a déjà facturé 11 000 € au jour d'aujourd'hui, ça devrait devenir chaud de payer la suite. Mais bref, ça c'était juste pour le point 1, le point de la cagnotte. Point numéro 2, il parle des faits qui lui seront reprochés et il donne les 3 infractions, les 3 inculpations dont il serait l'auteur. Alors, le premier truc, c'est du harcèlement. Le deuxième, c'est des messages malveillants qu'il aurait envoyés. Et le troisième, ce serait, ils ont dit ça, acte de violence contre une personne en but de... je sais plus exactement, mais je vais vous les mettre dans l'ordre des parties de sa vidéo, s'il est d'accord, parce que je vous avoue que les infractions sont compliquées et je vais pas m'amuser à les apprendre par cœur. Donc la première, c'est ça. Donc il y a 3 faits qui me sont reprochés. Le premier, donc, c'est d'avoir harcelé par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de leurs conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l'espèce notamment en diffusant des messages haineux, outrageants, insultants via une chaîne YouTube, Marvel Fitness, Instagram, Twitch ou Twitter. Le premier point, comme vous l'avez vu, c'est du harcèlement. Alors, je connais pas bien la loi là-dessus, mais je pensais que c'était une infraction qui visait le harcèlement en lui-même, c'est-à-dire le fait d'harceler quelqu'un était déjà une infraction. Là, de ce que je comprends de l'article de loi, donc, encore une fois, comme je vous dis, je vous donne mon avis basé sur ce que j'ai entendu, ce qu'il dit là, c'est qu'il faut qu'il y ait comme effet ou comme objectif une altération de la santé physique ou mentale de la personne. Et là, ça change tout. Ça veut dire que, encore une fois, j'ai pas la description de l'infraction en elle-même. Si quelqu'un la connaissait, ce serait bien de commenter. Mais en gros, ça veut dire que l'harcèlement en lui-même ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un résultat. Et là, typiquement, une altération de la santé physique ou mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, s'il y a 2 choses à prouver. 1, il y a une altération de la santé. C'est-à-dire que s'ils veulent prouver qu'il y a bien eu un harcèlement qui a eu cet effet-là, ça veut dire qu'ils vont devoir prouver qu'ils ont eu des dommages psychologiques, par exemple. Ça veut pas dire que le mec qui t'a envoyé un tweet que t'as pas aimé, t'es rentré chez toi, t'as chialé, t'étais de mauvaise humeur, le lendemain t'as mis des coups de poing dans un coussin, et voilà, c'était passé, et tu peux demander de la thune pour ça. Non. Ça veut dire que vraiment ça t'a affecté psychologiquement, que t'as peut-être eu une dépression, que t'étais mal dans ta peau, que t'as dû aller voir un psy, ce genre de choses. Et donc ça va être à prouver. Parce que bien sûr, là, la charge de la preuve est à l'accusation. Donc l'accusation, les personnes qui portent plainte contre lui, et donc là, c'est un cas pénal, sauf erreur, je sais même pas si c'est pénal ou civil, cette infraction, mais en gros, soit eux, soit le procureur va devoir agir contre lui, et ils vont devoir prouver ses faits. Donc ça veut dire que, par exemple, ils vont devoir montrer qu'ils ont dû aller voir un psy, ils vont montrer les factures du psychologue, le psychologue va mettre un mot comme quoi la personne est dépressive, a dû prendre des médicaments, a pas pu aller travailler, et là, l'infraction sera réalisée. Et la deuxième chose, ça c'est le volet pénal, mais si tu le volet civil, c'est-à-dire que si tu veux demander des dédommagements, typiquement, il va falloir prouver le dommage. C'est-à-dire que non seulement
va falloir qu'il y ait un résultat, hein, une atteinte physique ou psychologique, mentale. Mais deuxièmement, il va falloir prouver qu'il y a eu des dommages, notamment financiers, si tu veux demander de l'argent. Et là, ça veut dire qu'en gros, par exemple, le psy t'a dit t'es inapte au travail à cause de ce que Marvel t'a fait subir. Le fait que t'aies pas pu aller travailler ou t'aies pu travailler qu'à 50%, ça t'a fait une perte de, disons, 2000 € par mois, pendant 3 mois. Donc, au total, tu as perdu 6 000 € parce que tu n'as pas pu aller travailler, parce que tu étais en dépression, parce que Marvel Fitness t'avait insulté. Tu dois prouver que tout ça c'est un lien de causalité. Donc, tout ça est l'effet de l'un de l'autre. Qu'au final, ce qu'a fait Marvel Fitness, ça t'a amené un manque à gagner de 6 000 €. Et donc là, ces 6 000 €, tu vas pouvoir lui les demander. Mais tout ça doit être prouvé. Tu ne peux pas juste débarquer, ouais, j'ai fait une dépression, j'ai perdu 6 000 €, donne-moi 6 000 €. Tu dois prouver que c'est bien sa faute à lui. Là, tout est parti de ses actes à lui et que ses actes ont influé ta vie au point que tu aies perdu cet argent, si tu veux le demander. Parce qu'en fait, si vous voulez, en gros, il y a deux volets normalement. Il y a le volet pénal. En gros, le pénal, c'est l'État qui va te punir parce que tu as fait des mauvaises choses, tu as été un mauvais garçon. Et là, tu peux prendre des amendes ou des peines de prison. Et il y a le volet civil. Là, c'est la personne qui va prouver, typiquement ici, qu'il y a eu un dommage financier, par exemple, et qui va te demander du cash, qui va te demander le cash qu'elle a perdu à cause de toi. Et donc là, cette infraction, ça peut tomber dans les deux cas, ça peut être les deux. Tu peux avoir te faire baiser parce que par l'État, enfin l'État va te punir, et en plus, tu peux devoir de l'argent à la partie adverse. Mais tout ça, il va falloir le prouver, bien sûr. Deuxième fait, la prescription en vue de troubler leur tranquillité, envoyée par la voie de communication électronique des messages malveillants réitérés aux 9 personnes que vous connaissez certainement. Alors quand je vois le deuxième fait, là je pense à du pénal, donc ça serait des messages insultants qu'il leur envoyait aux gens, comme il dit, c'est pas de quoi il parle, là c'est de l'insulte, hein. C'est plus du harcèlement, c'est simplement je te vois dans la rue, je t'insulte, là c'est la même chose, mais sur internet, c'est purement du pénal, parce que sinon il faut encore prouver qu'il y a eu un dommage, et prouver que tu as perdu de l'argent parce qu'on t'a insulté, ça devient vraiment compliqué, que tu as fait une grosse dépression parce qu'on t'a insulté, du coup, enfin vous avez compris, j'ai pas répété, donc là c'est clairement du volet pénal où il peut se faire donc punir pour ça. Et le troisième, volontairement exercer des violences sur une des 9 personnes donc, qui est dans cette liste. Donc j'aurais exercé des violences du fait de la profession de la personne en adressant des messages visant à déstabiliser la clientèle de je ne sais quoi. Donc voilà, c'est ces 3 faits-là. Alors, la troisième infraction, comme vous l'avez vu, c'est déstabilisation avec violence, je sais pas quoi, par rapport à la profession de la personne. Alors là, encore une fois, je ne connais pas cette infraction, mais ça peut être les deux. Il peut y avoir un volet pénal, donc punitif, et il peut y avoir le volet civil. Si la personne arrive à prouver qu'elle a perdu de l'argent à cause de lui, parce qu'apparemment, ça serait pour lui faire perdre de la crédibilité auprès de sa clientèle, et là, si elle arrive à prouver que, par exemple, imaginons qu'il est dit sur internet, je sais pas du tout si c'est ça le cas, vraiment j'imagine, on est dans le monde de la muscu, donc imaginons que c'est un coach sportif, il est mis sur internet, ouais c'est un coach de merde, ouais, il sert à rien, des gens qui auraient pu potentiellement l'engager, ou qu'il avait déjà engagé, ont arrêté de travailler avec lui, parce qu'ils ont vu les commentaires de Marvel qui disaient que c'est un coach de merde. Marvel, ses commentaires, ils sont basés sur rien, parce qu'il faut aussi prouver, je ne suis pas un coach de merde, et donc la personne a perdu de l'argent parce qu'elle a perdu des clients. Là, elle pourrait également, toujours, si elle arrive à prouver sa perte d'argent, que sa perte d'argent est liée à lui, elle pourrait demander ce manque à gagner à Marvel. Voilà, ça c'était pour les faits. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, tout ça c'est théorique. Hein. Je vous explique ce qui peut se passer selon moi, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Donc voilà, on passe au point suivant. Donc ensuite, il parle des risques. Comme je l'ai dit avant, là, il y a deux volets. Le volet pénal et le volet civil. Le pénal, c'est le côté où c'est l'État qui va te punir pour ce que tu as fait, donc tu risques une punition de la part de l'État. Le volet civil, comme je l'ai dit, c'est la partie adverse qui peut te demander de l'argent comme dédommagement, et en plus d'une amende, par exemple, il devrait payer de l'argent aux autres. Donc là, il parle de chiffres, j'ai pas entré dans les chiffres, j'ai pas entré dans les peines de prison, rien, ce qui est pratiquement sûr, hein, il va jamais prendre une peine de prison pour ce qui s'est fait. Je sais, quant à l'argent, tout ce qui est dans la loi, c'est le maximum. Donc, pour un truc comme ça, c'est la première fois, il n'est pas récidiviste et tout, il n'y aura pas... on sera loin, très très loin des chiffres maximum. Et ensuite, pour le volet civil, j'ai aucune idée, je ne sais même pas s'ils lui ont demandé de l'argent. On peut le faire en tout cas en Suisse, durant le pénal, demander l'argent du civil. Normalement, ça se fait en 2 procès séparés, parce que ce n'est pas les mêmes tribunaux qui jugent l'un et l'autre, au cas où. Mais... je vais pas vous expliquer tout ça, mais en gros, tu peux demander l'argent du volet civil dans un procès pénal sous certaines conditions. Je ne sais pas si c'est la même chose en France. Si vous êtes avocat, vous pouvez me le dire.
et je sais pas là s'il y a une demande de dédommagement ou non de la part des personnes qui l'accusent. Après, il parle également de sursis. Alors là, pour ce que j'en sais, le sursis, c'est différent de ce qu'il dit. En 2 mots, en gros, le sursis, c'est on te donne pas ta peine. Imaginons, je sais pas, on te condamne à 2 ans de prison avec sursis. J'invente. Hein. Ça veut dire que tu as 2 ans de prison, tu vas pas les faire. Mais pendant, disons, 5 ans, tu vas être en sursis. Ça veut dire que pendant 5 ans, si tu refais une couille, tu vas être condamné pour ta nouvelle couille, plus pour les 2 ans de sursis. Et là, il dit, si je refais une infraction, de nouveau, j'harcèle quelqu'un et tout. Sauf erreur, c'est pas le cas. Sauf erreur, ça va pas être par rapport au même type d'infraction. Ça veut dire, si tu prends un sursis pour un vol et 3 mois plus tard, t'es condamné parce que t'as tapé un gars, ah non, c'est pas la même chose, ça compte pas. Non, c'est seulement la gravité de l'infraction qui va compter. Ça veut dire que s'il fait une autre infraction de la même gravité, écoute bien Marvel, parce que ça c'est encore plus chaud que ce que tu pensais. Si t'es condamné, imaginons 1 an avec sursis, mais t'auras jamais 1 an avec sursis, mais voilà. 1 an avec sursis. Et dans 1 an et demi, imaginons que le sursis est de 3 ans, la sursis c'est la période pendant laquelle tu peux... Ouais, je sais, c'est compliqué, je m'excuse les gars. Mais en gros, le sursis, c'est la période pendant laquelle tu peux te choper ton infraction si tu fais d'autres conneries. Marvel fait une connerie qui n'a rien à voir avec Internet, mais rien à voir, mais qui est de la même gravité plus ou moins, bah il va se faire condamner pour sa nouvelle connerie et pour son ancienne connerie. Donc c'est pas seulement si c'est un rapport avec Internet qui peut tomber, c'est n'importe quelle infraction se faire de même type ou de même gravité. Ensuite, il parle de son but, donc du fait qu'il veut que les médias s'emparent de l'affaire, qu'on en parle, etc., pour savoir si vraiment il doit être condamné ou pas. Alors, je suis un bébé média, hein, je suis sur YouTube, frère, et comme tu le vois, j'ai vraiment très peu d'abonnés, donc j'en profite encore. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, jetez un coup d'œil aux autres trucs de ma chaîne, je vais pas faire la putaclic, mais en gros, si vous pouvez me soutenir, c'est du kiff. Mais donc, je parle de ton affaire et je te donne mon avis, Marvel, j'espère que tu kifferas cette petite vidéo si tu jettes un coup d'œil. Comme j'ai dit, hein, je vais même pas te mentir, je prends pas forcément ton parti, je te donne juste mon avis sur ce que tu dis et tout. Je pense que c'est sympa ton vlog parce que tu parles de beaucoup de choses et tout, tu veux mettre la lumière là-dessus et c'est cool. Après, comme j'ai dit, fais gaffe à ce que tu dis ou que tu dis pas, mets-toi pas dans la sauce en postant sur YouTube. Après, tu parles de combat de classe. En gros, tu veux clairement dire que eux, ils te prennent pour un petit peu qui vient de la cité et je sais pas si tu veux dire que t'es Renoir aussi dans l'histoire, j'ai entendu si y a des trucs de raciste ou pas, je vais pas entrer là-dedans, frère. Mais en gros... Eux, ils ont de la thune, ils sont d'une autre classe, pas toi, et ils te montrent qu'ils ont les moyens que toi t'as pas, et que de toute façon tu vas te faire à zeb. Alors, je vais pas dire que la ville est toute rose, qu'on est dans le monde des bisounours, où tout le monde est toujours à égalité. Parce qu'on sait tous que dans n'importe quel truc de la vie, on n'est pas dans l'égalité. À part peut-être dans la mort, mais sinon, dès notre naissance, il y a des inégalités. Après, la justice se veut objective. Donc, ne t'en fais pas trop pour ça. Si t'as pu te payer un bon avocat et que le procès se passe normalement, connexion ou pas, si t'es clairement innocent, tu seras déclaré innocent. Je peux pas te donner mon avis sur si tu vas être innocent ou pas parce que j'ai pas du tout tous les faits et encore une fois, je ne suis pas juge, je ne suis pas, j'ai pas fait mes études en France et voilà, c'est pas moi qui décidera. Mais en gros, ne t'inquiète pas trop pour l'objectivité de la justice. Bien sûr, il y a toujours des magouilles et compagnie partout. Mais la justice se veut quand même un minimum objectif. Surtout pour un cas comme ça, c'est pas comme si, sans vouloir te vexer, ton cas allait influencer sur le monde entier et que c'était hyper grave. Donc t'inquiète pas, je pense que là tu peux y aller peinard. Le seul truc, vraiment je te conseille, c'est surtout, évite de dire de telles choses devant la juge. Sors pas un truc du bail, ouais, mais de toute façon, moi, je viens de là-bas, du coup, c'est pour ça que vous dites ça, vous voulez me déstabiliser, eux, c'est vos potes, ils ont de l'argent, nanana, moi, je suis un petit gars de la cité, c'est pour ça que vous allez leur donner raison. Ne dis jamais ça. C'est vraiment un conseil que je peux te donner, ça. C'est vraiment important. Ne parle pas de ça au tribunal, ne fais pas la victime, parce que ça va énerver les magistrats plus qu'autre chose, et ils vont plus se vénère qu'autre chose. Vraiment, fais attention à ce que tu dis, reste respectueux, prends du recul, vas-y calme, mais ne va pas jouer à la victime, ça va pas marcher. Ensuite, son point numéro 5, il parle d'un combat de paix et de vérité. Alors oui, moi je le comprends, mais c'est normal qu'il ait envie que ça sache, ça finisse, que les choses soient claires et objectives, et la vérité sera faite avec le procès, j'espère pour lui, comme j'espère pour ceux qui l'accusent, parce qu'au final, je sais pas qui a raison dans cette affaire, j'espère juste que la justice va triompher, on va dire, et qu'il n'y ait pas de magouille. Après, moi, ce que j'aimerais dire là, c'est que Marvel, il fait le bonhomme, il fait le fort. Après aussi, il parle d'autres vlogs qu'il va faire, qu'il veut montrer, ses angoisses, ses machins, il en parle vite fait. Parce que moi, je vais dire un truc cash, c'est pas une critique ou rien, mais il fait le bonhomme dans ses vidéos. Mais la vérité, c'est qu'il chie dessus et qu'il est mal dans sa peau. Et franchement, il n'y a aucune honte.
Parce que moi, à sa place, je me chierais dessus et j'aurais la boule au ventre tous les jours aussi. C'est normal, c'est normal. Il veut pas le montrer en vidéo parce qu'il veut pas faire plaisir à ceux qui l'ont accusé en mode vous m'avez déstabilisé, vous m'avez détruit. Mais c'est normal, ils lui ont confisqué son matos pour faire la vidéo, ils lui ont mis une pression, il va aller au tribunal. Franchement, c'est hyper stressant. Donc moi, ce que je peux lui dire, c'est comme dit, franchement, ça te fait du bien, gros, communique. Parce que t'as une grosse communauté qui te soutient. Et ça, t'as de la chance parce que beaucoup de gens ne l'auraient pas à ta place. Et ça, franchement, moi, je dis que je suis d'accord avec ce qu'il dit ou pas, avec ce qu'il a fait ou pas, parce qu'honnêtement, je sais pas ce qu'il a fait. Ce que je dis, c'est hyper cool de votre part à vous regarder cette vidéo et qui le soutenez, de continuer à le soutenir, parce que moi, je vais dire un truc, je vais peut-être m'avancer un peu, et peut-être que je me trompe, mais il fait le bonhomme, mais en vrai, comme je dis, il stresse. Et franchement, quand tu peux parler de ça devant une caméra, et avoir, là, je vois déjà, il y a plus de 60 000 personnes qui ont regardé sa vidéo, 60 000 personnes qui te regardent et qui sont là derrière toi, franchement, mentalement, ça fait hyper du bien. Parce que tu peux parler à tes potes, à ta famille, j'en sais rien, mais quand t'es tout seul dans ton lit, tu sens seul. Et savoir que t'as toute sa communauté, il a près 150 000 personnes qui le suivent sur YouTube, qui le soutiennent là-dedans, au final, qu'il soit condamné ou pas, mentalement, ça aide. Donc moi, si je peux lui donner un conseil, c'est continue à faire ta vidéo, dis ce que tu penses, ça peut t'aider et tout. Par contre, encore une fois, fais attention à ce que tu dis, joue pas la victime, dis-en pas trop. Fais attention à pas dépasser certaines limites et quand tu veux parler de sujets sensibles, demande à ton avocat d'abord. Après, il finit par dire que s'il y en a qui veulent aller au procès pour le soutenir, il le dit ouais, si vous voulez apprendre des trucs et tout, mais je pense bien, comme j'ai dit, qu'il a besoin de soutien, donc vous pouvez y aller. Il vous invite à venir. Le truc, c'est que si vous y allez, les gars, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Comme j'ai dit, la justice est objective, mais la personne qui va le juger, c'est un humain comme un autre. Donc, si vous y allez, déjà, habillez-vous un minimum bien. Soyez calme, soyez respectueux. Si vous voulez dire, hey Marvel, on est là pour te soutenir, t'inquiète, asseyez-vous dans un coin et faites pas de bruit. Peut-être sa présence, ça va lui faire du bien, votre présence, peut-être vous allez apprendre des trucs, peut-être ça sera cool, mais vraiment, fermez votre gueule. Un procès, c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est silence, y a pas de bruit, y a pas de... Même si à la fin il déclare innocent, n'applaudissez pas, faites pas des bails comme ça ou j'en sais rien, criez pas son nom, même devant le tribunal, ouais, on est là pour soutenir Marvel, dénutrition, blablabla. Faites pas les cons, parce que le moindre petit truc, ça peut faire vriller le magistrat, la magistrate, le juge, bref, et la mettre dans des mauvaises dispositions. Donc vraiment, je sais qu'il y en a qui vont le soutenir, parce que comme j'ai dit, il a une grosse commu super fidèle, et ça c'est super cool pour lui. Inch'Allah, un jour, j'aurai une commu aussi fidèle que la sienne, parce que je veux taffer beaucoup, je fais pas du tout le même genre de vidéo que lui, mais je veux taffer, et réussir, je le dis. Donc, encore une fois, abonnez-vous si vous voulez m'aider. Et c'est cool de le soutenir, mais envoyez des messages, écrivez-lui des commentaires sur Insta, Twitter et tout. Soutenez-le en allant sur Twitch, je sais pas. Mais si vous voulez le soutenir, encore une fois, moi je suis neutre. Mais ce que je veux dire par là, c'est dans toute ma neutralité, je vous donne juste un conseil. Faites pas les cons le jour du procès, au procès. Enfin, pour finir, je vais vous donner mon point de vue sur ce que je pense que veulent les gens qui l'accusent. Parce qu'on a parlé d'argent, on a parlé de peine, on a parlé de pénal, civil. Je sais que c'est compliqué. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo, j'explique mieux, dites-moi. Je commenterai d'autres de ces vlogs. S'il y en a qui ont des questions d'intérêt plus personnel, j'en sais rien, vous pouvez me contacter en privé sur Instagram, timon.karim, hein, n'hésitez pas à me suivre. Mais pour finir, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, ils veulent juste lui faire arrêter ce qu'il a fait. Donc, ce que eux considèrent comme du harcèlement ou d'autres, ils veulent en gros lui dire, voilà, maintenant, t'arrêtes ta merde. Et maintenant, t'as fait trop le con, t'as dit plusieurs fois, on te fout au tribunal. Et vous savez quoi, si il a vraiment fait ça, et où ces personnes considèrent qu'il a vraiment dépassé les limites, elles ont tout à fait raison de le faire. Vraiment. À un moment, il faut arrêter. Et je dis pas que c'est son cas, mais il y a plein de gens qui harcèlent, qui insultent. Twitter, c'est la zone, vous voyez Twitter, hein, je parle pas de lui, je parle en général, t'insultes. Tu dis bonjour à quelqu'un, il va te traiter de fils de pute direct, parce que ouais, ils en ont rien à foutre les gens sur Twitter. À un moment, il faut dire stop et foutre des... S'il faut leur justice, il faut. Après, je dis pas qu'il est coupable ou rien, je dis juste que ça va se régler là-bas, et qu'à mon avis, ce que ces personnes veulent, c'est 1, qu'il arrête, 2, qu'il se fasse taper sur les doigts, en montrant on a raison, t'as été dans la merde, c'est bien fait pour toi, et 3, peut-être, comme il en a parlé dans sa vidéo, le faire arrêter YouTube. Alors, le faire arrêter totalement YouTube, à mon avis, c'est pas possible, parce que ça serait... ça va la liberté d'expression, et tu peux pas interdire l'accès à Internet à quelqu'un, à part si... Vraiment, il a fait un truc monstrueux, tu vois, genre du terrorisme, j'en sais rien, mais tu peux pas interdire. Par contre, le fait qu'il puisse plus parler de ces gens-là, le fait qu'il puisse plus parler de certains sujets, ou qu'il soit très surveillé, ça, c'est possible. Donc, à mon avis, c'est vraiment ce que veulent ces personnes, c'est, voilà, lui mettre un peu la tête sous l'eau, comme il a fait maintenant. D'ailleurs, le fait qu'il y ait le procès, ça l'a un peu calmé, mais pas tant que ça, il s'est pas laissé faire, donc voilà. Et 2, l'empêcher de faire ce qu'il faisait sur YouTube jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elles vont réussir? Si elles réussissent, dans quelle mesure ils pourront le bloquer sur YouTube? Ça veut dire totalement non, à mon avis non. Mais pour certains types de vidéos où il devra faire attention dès que c'est un peu provocatif, on sait jamais, il sera peut-être surveillé un peu plus après.
Tout ça, on verra lors du procès. Sauf erreur, c'est dans moins d'un mois, donc voilà. Après, je sais pas combien de temps va durer le procès. À mon avis, ce sera assez court, parce que c'est pas des genres de procès qui durent des semaines, hein, des mois. Donc voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que la justice sera faite de manière objective, sans embrouille, et que les deux parties arrivent préparées au mieux, et que voilà, tout se passe bien. En tout cas, comme j'ai dit, vous avez d'autres questions, si vous voulez que je réponde à d'autres choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Encore une fois, oui, j'ai une formation de juriste, mais je vous donne que mon avis personnel, objectif. Je suis pour aucun des deux parties, je donne mon avis sur ce que je vois, j'ai répondu, ou j'ai commenté plutôt, parce qu'il m'a pas dit à moi, c'est commenté sa dernière vidéo vlog procès 1. Et voilà. Donc, sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, faire un tour sur ma chaîne où je parle d'autres choses que du drama, muscu, fitness, nutrition, des interviews de beaucoup de youtubeurs, instagrammeurs, jeux de monde qu'à monter, donc voilà. Et si vous avez encore une fois d'autres questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta. Sur ce, je vous laisse et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. C'était Timon Karim, ciao.